L'Industrielle Alliance, votre partenaire de confiance, est heureuse de vous présenter ce reportage sur les traces de Managers sans frontières. Émilie Demers-Thibault, 21 ans, étudiante en ergothérapie à l'Université Laval, prépare ses outils de travail. Aujourd'hui, la jeune femme de Québec parcourt Pikine, une banlieue de Dakar, afin de traiter des enfants handicapés. On travaille ce qui ne va pas, en fait, soit dans la vie familiale ou encore au niveau plus corporel. Et beaucoup de travail reste à faire. Pneumonie, diarrhée, paludisme, rougeole et sida causent 50 des décès d'enfants de moins de 5 ans. L'absence de traitement, pourtant peu coûteux, est trop souvent fatale. D'autres survivent avec un handicap. Comment accueille-t-on ces enfants vulnérables en Afrique? On dit que la maman a fait quelque chose que Dieu l'a puni, ou ils disent que ce sont des mauvais sorts, qui sont des démons. Ce sont un enfant d'un démon. Donc, c'est quelque part un enfant qu'on ne doit pas s'occuper, on doit laisser en quarantaine. Ces enfants requièrent plutôt des soins intenses et soutenus qu'Émilie promulgue avec passion. Le premier ce matin, Abdou, 2 ans. On voit qu'il essaie beaucoup de faire avec son bras gauche, sauf que moi, l'important, c'est que ce soit son bras droit qui joue le plus possible. Donc, je mets l'objet le plus loin de lui, puis je lui demande de venir le chercher. Puis, en même temps, avec mes jambes, ce que je fais, c'est que j'essaie de favoriser que Abdou soit assis avec les jambes le plus ouvertes possible parce que ses jambes sont spastiques en extension, donc je le tiens debout comme ça. Ses jambes restent raides. Depuis 2003, près de 25 étudiants de l'Université Laval ont participé à ce programme de l'ONG québécoise Mère et Monde. Émilie et ses collègues ne peuvent cependant pas se substituer au système de santé du Sénégal. Mamadou Koulibaly attend un rendez-vous depuis 4 ans pour son petit-fils Issa, 11 ans. Il faut que monsieur le voie, je pense bien. Oui. Oui. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital, qu'on voit exactement ce qu'il a. Parce que depuis sa naissance, il est handicapé. Il ne parle pas, il ne marche pas. En matière de santé infantile, beaucoup plus devra être fait par le gouvernement afin de prévenir et de soulager les maux de la jeunesse sénégalaise.